Chers joueurs, bienvenue à Chambord. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais le château regorge de symboles cachés dans les murs. Celui ou celle qui parviendra à les capturer accédera à une pièce secrète du château et entrera dans la légende des joueurs de Chamborgo. Alors, est-ce que vous vous sentez prêt à relever ce défi? Oui! Super! Parcourez le château, localisez les symboles et capturez-les à l'aide de votre Chambordex. Attention, prêt? Partez! Bravo, tu viens de trouver une figure humaine sur l'un des nombreux chapiteaux du château. Ici, vocabulaire décoratif emprunté à l'Antiquité. Il s'agit d'une représentation du mythe d'Hercule combattant l'hydre de Lerne. De nombreux personnages sculptés peuplent Chambord. Ils font référence, comme je le disais, à l'Antiquité ou correspondent à des représentations plus modernes. Le sais-tu? La pierre dans laquelle notre personnage a été sculpté est le tuffeau. Une pierre calcaire qui s'est formée il y a des millions d'années, lorsque la mer recouvrait une partie du Val-de-Loire. Elle a été extraite de carrières souterraines. Cette pierre est tendre et facile à sculpter. Elle permet aux sculpteurs tous les décors, toutes les fantaisies. Bravo! Tu viens de trouver un symbole de la famille des végétaux. Les motifs végétaux sont omniprésents à Chambord. Ils peuvent être une représentation purement décorative ou encore symbolique. Il s'agit ici d'une corne d'abondance d'où sort une profusion de fruits et de fleurs. Motif récurrent, elle peut faire référence à la richesse du royaume de France et à la fertilité de la nature. Le sais-tu? Les motifs végétaux sont à la mode et se retrouvent dans les décors de tous les châteaux. Les modèles sont diffusés par les ateliers de sculpture parfois itinérants. En observant les différentes manières de sculpter, certains historiens estiment qu'une dizaine d'ateliers sont intervenus à Chambord simultanément ou successivement. Tu viens de trouver un objet. Celui-ci est facile à identifier, il s'agit d'un instrument à cordes caractéristique de la Renaissance. Les sculpteurs se plaisent à intégrer des objets de leur temps dans les décors, comme des instruments de musique, des armes, des armures, etc. Bravo! Tu as trouvé un symbole de la catégorie des animaux. As-tu reconnu cet animal? Pas vraiment? Et pour cause. On dit qu'il est zoomorphe, c'est-à-dire formé de plusieurs animaux. Les animaux sont souvent inspirés du répertoire décoratif du Moyen-Âge, autrement dit, le style gothique. Ils renvoient à des animaux qui existent vraiment ou sont complètement imaginaires. Certains sont un mélange d'animaux, d'autres forment des créatures fantastiques, mi-humaines, mi-bêtes. Bravo, tu viens de trouver un motif de la catégorie des emblèmes royaux. Il s'agit de la fleur de lys, symbole de la royauté française, omniprésente dans le décor de Chambord, comme dans celui de tous les châteaux royaux. Elles sont ici intégrées dans un écu pour former le blason ou les armes des rois de France. Le sais-tu? À Chambord, les décors se concentrent sur les chapiteaux des façades, les cheminées intérieures des salons-croix, l'escalier à double révolution, les voûtes, les parties hautes. Les autres espaces sont plutôt dépouillés. Les décors guident les regards vers les éléments remarquables de l'architecture du château et invitent à l'ascension. Il te reste un symbole à trouver pour accéder au prochain niveau. Aussi à l'aise dans l'eau que sur terre, il est le symbole personnel du roi François Ier. Bravo, tu viens de trouver un nouveau motif de la catégorie des emblèmes royaux. Il s'agit de la salamandre, emblème personnel de François Ier et de sa famille. Elle illustre sa devise tirée du latin « Nutrisco et extingo ». Je me nourris du bon feu et j'éteins le mauvais feu. Ou encore, plus simplement, je me bats pour le bien et contre le mal.
C'est donc un symbole de force, de justice et de tempérance. Bravo! Tu viens de trouver un autre motif de la catégorie des emblèmes royaux. Il s'agit de la lettre F initiale de François Ier, aussi appelée chiffre ou monogramme. Elle est souvent représentée avec des fleurs de lys et sur les voûtes du deuxième étage du donjon, entourée d'une cordelière. Cette cordelière fait référence à la dévotion de François Ier pour sa mère Louise et l'ordre religieux des franciscains. Le sais-tu? Le F se retrouve partout à Chambord, sauf dans les parties du château restées inachevées à l'époque de François Ier. Là, ce sont les H ou les L qui remplacent les F, car c'est Henri II et Louis XIV qui terminent la construction du château, et ils veulent le faire savoir. Comme tu le vois, les décors glorifient les rois bâtisseurs de Chambord, à commencer par François Ier. Félicitations, tu viens de trouver un motif de la catégorie des emblèmes royaux. Il s'agit d'une couronne royale à l'impériale, c'est-à-dire une couronne fermée. Elle est en effet formée d'un bandeau à fleurs de lys, surmonté d'arceaux qui se rejoignent en une fleur de lys sommitale. Elle renvoie à la couronne de l'empereur Charlemagne, dont François Ier veut se montrer digne et légitime successeur. Mais il y a sans doute aussi un peu d'amertume qui s'exprime ici. Le roi François Ier s'est en effet présenté en 1519 à l'élection pour devenir empereur du Saint-Empire romain germanique. Il a cependant perdu face à son rival Charles Quint. Parsemer le château de couronne à l'impériale revient à dire « Je suis moi aussi, empereur en mon royaume ». Bravo, tu as trouvé tous les décors et emblèmes cachés à Chambord. Maintenant, est-ce que tu es prêt pour un ultime défi? Oui. Si tu parviens à résoudre cette énigme, tu découvriras un lieu que peu de personnes ont eu la chance de visiter. Je suis un décor monumental qui ressemble quelque peu à une couronne royale à l'impériale. Je suis orné de F et de salamandres géantes. À mon sommet, j'élève vers le ciel une immense fleur de lys. Qui suis-je? Oui, c'est ça, c'est bien la tour lanterne. C'est la tour la plus haute du château, avec une forme qui s'apparente à une couronne à l'impériale, qui pourrait d'ailleurs symboliser l'image du roi au centre de son royaume. Bravo, tu es donc le grand gagnant de Chamborgo, et tu as débloqué ta récompense. Allez, viens avec moi. Entre dans la tour lanterne, emprunte le petit escalier en vis, et trône à ton tour en majesté au sommet du château.